Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Béni soit le nom du Seigneur, bien-aimés, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu dans cet instant de prière de midi. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de dire que vous avez choisi le bon moment. Nous allons prier, nous allons présenter nos requêtes devant le trône de grâce de Dieu. La Bible nous fait savoir que venez et présentez vos moyens de défense. Ça, c'est Dieu. Il veut que nous puissions parler avec lui. Il dit, rappelle ma mémoire. Nous l'avons rappelé la mémoire de Dieu, nous allons lui dire ce qu'il a promis et ce que nous vivons. Et si tu ne vis pas ce que Dieu a promis dans sa parole, nous sommes appelés à lui rappeler et à lui demander à accomplir ce qu'il a dit. Dans cet instant de prière de midi, aujourd'hui, nous avons un thème. Alléluia. Le thème de ce midi, nous voulons parler à propos d'un sujet que nous l'avons intitulé par la grâce du Saint-Esprit. Je ne te laisserai pas partir. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse pas Dieu partir. Alléluia. Si tu ne vois pas encore le miracle de Dieu, si tu ne vois pas encore l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, n'abandonne pas. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 32, le verset 26. La Bible dit ceci. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Alléluia. Bien-aimé, ici c'est l'histoire de Jacob qui s'est battu contre Dieu. Et quand on est arrivé à l'aurore, l'Éternel dit à Jacob, laisse-moi partir. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir, du moins que tu me bénisses. Combien de gens sont fatigués parce que tu as parlé à Dieu, tu as prié, tu n'as pas encore mis la main de Dieu dans ta vie, tu n'as pas encore vu la réalisation, le réponse à tes prières, mais tu abandonnes. Non, non. Dieu ne veut pas ceux qui sont des lâches. Et quand vous allez lire l'histoire, Dieu a changé le nom de Jacob. Il dit non, 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 on ne t'appellera plus Jacob. Désormais, dorénavant, tu deviens Israël. Pourquoi? Parce que Jacob a persisté dans sa demande. Il a persisté dans sa requête. Il dit mais non, non, j'ai croisé Dieu, je ne te laisse pas partir. Du moins que tu me bénisses. Je viens dire à quelqu'un, au travers de cet instant que nous voulons prier, tu vas prier et tu vas rappeler à Dieu. Oh, tes prières que tu as fait il y a longtemps, que tu n'as pas encore trouvé des réponses favorables, n'abandonne pas. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir. Est-ce que tu es prêt pour abandonner, bien-aimé? Beaucoup de gens ont subi des humiliations. Les gens se moquent de toi. On dit, mais toi tu pries. Mais comment est-ce que tu es stérile, tu n'as pas d'enfant? N'abandonne pas. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, je ne te laisserai pas partir. Oh, il y a les gens qui disent, mais toi qui pries, comment tu n'as pas du boulot, tu n'as pas de travail? N'abandonne pas. Nous allons chercher sérieusement la face de Dieu. Et certainement, Dieu changera l'histoire de la vie de quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, nous pouvons lire aussi dans le livre de Samuel. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15 et chapitre 1er, le verset 15. Ici, c'est l'histoire de Anne. Anne répondit, non, non Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un qui est en train de pleurer maintenant. Il y a des choses qui te dérangent. Ne parle à personne, mais parle à ton Dieu. À l'exemple de Anne. Anne, le serviteur de Dieu croyait que Anne avait pris du vin, que Anne était ivre. Mais elle dit, non, 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 non. Je viens répandre mon cœur devant le Seigneur. Mais je voudrais te poser la question. Quand il y a des problèmes qui te dérangent, quand il y a des problèmes qui te font pleurer, devant qui tu parles? À qui tu présentes ta requête? Le bon endroit à présenter la requête, c'est à Dieu. Voilà pourquoi l'opportunité qui nous est donnée à cet instant de prière de midi, nous allons prier, nous allons parler à Dieu. Les choses qui nous font couler des larmes en secret, nous allons parler à ce Dieu-là et nous n'allons pas le laisser partir jusqu'à ce qu'il nous bénisse. Alléluia, bien-aimés. Et nous allons lire le tout dernier chapitre pour commencer notre instant de prière. Nous sommes dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 16. Au verset 24, la Bible dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit
parfaite. Alléluia. Bien-aimé, c'est notre instant de prière de midi. Je suis déjà dans la joie, comme le roi David. Le roi David disait, je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel, bien-aimé. Je suis dans la joie parce que c'est l'heure de la prière. Je suis dans la joie parce que je vais présenter ma requête à Dieu. Je suis dans la joie parce que je ne vais pas laisser Dieu partir. Mais la Bible me dit dans le livre de Jean que nous venons de lire, il dit demandez. Il dit demandez pour que votre joie soit satisfaite. La Bible dit jusque-là, vous n'avez pas encore demandé à mon nom. Je ne sais pas au nom de qui tu présentais ta prière. Je ne sais pas au nom de qui tu présentais ta requête. Mais je viens te présenter le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est la réponse. Il est le chemin. Il est la vie et la vérité, bien-aimé. Ton problème a une solution. La solution, c'est entre les mains de Jésus. Quand il entre en jeu dans ton combat, automatiquement, la victoire devient votre portion. Mais vous avez une part de responsabilité. Dieu n'aime pas ceux qui sont lâches. Ne soyons pas lâches jusqu'au niveau de ne pas demander. Alléluia. La Bible dit demandez pour que votre joie soit satisfaite. Bien-aimés, nous allons entrer dans un moment de prière maintenant. Nous allons parler à Dieu. Nous allons présenter nos requêtes à Dieu. Nous allons recommander nos besoins à Dieu. Nous allons recommander les besoins de nos familles entre les mains de Dieu et les dieux d'Israël qui a fait la promesse, qui a dit invoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé, il va te répondre. Voilà la raison de notre prière de ce midi avec le thème que nous avons dit, nous n'allons pas laisser Dieu partir, du moins qu'il nous bénisse. Parlant de la bénédiction, pour quelqu'un, il y a les gens qui ont besoin du boulot, il y a les gens qui ont besoin de l'argent pour commencer une entreprise, il y en a qui ont besoin d'être embauchés quelque part, il y en a qui ont besoin de paix dans leur foyer, il y en a qui ont besoin, n'est-ce pas, d'avoir un mari ou une femme pour mener leur vie de mariage. Bien aimé, tous ces problèmes, toutes ces préoccupations, nous allons le présenter dans le trône, devant le trône de notre Dieu, le Dieu de grâce. Commence à prier maintenant. Nous allons commencer à dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée à parler avec lui à cet instant. Commence à prier avec nous au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous as donnée. Nous te disons merci, Yahweh, parce que tu nous as donné cet instant pour parler avec toi. Nous te disons merci parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés en vie. Depuis notre naissance jusqu'à ce jour, Seigneur, tu as été avec nous, le Dieu protecteur. Raison pour laquelle, Père, malgré les combats, le problème, nous sommes reconnaissants que si nous sommes comptés parmi le vivant, c'est à cause de ta grâce. Raison pour laquelle nous te bénissons et nous te disons merci. Sois béni notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi remercié. Bien-aimé, toi qui as remercié Dieu, tu vas continuer à prier. Nous allons prier, nous n'allons pas laisser Dieu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today is today. Léo, Léo. Nous n'allons pas abandonner notre Dieu. Nous allons le toucher jusqu'à ce qu'il change l'attitude, il change la situation, il change nos vies. Bien-aimé, mais il y a un secret. La Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir à la prière d'un pécheur. Comme nous voulons parler avec Dieu, j'aimerais te demander d'avoir une minute de prière, que tu puisses demander pardon à Dieu, qui te lave, qu'il te sanctifie, qu'il te purifie au travers du sang précieux de Jésus qui était versé sur la croix de Golgotha. Prions au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous demandons et nous implorons ta miséricorde, car nous avons péché contre toi par le propos, les actions, les réactions, Seigneur, que nous avons eues à perpétré, Seigneur. Nous te demandons pardon, lave-nous, purifie-nous et sanctifie-nous au travers du sang précieux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Père, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, maintenant, nous allons commencer à prier. Nous allons entrer dans cette session de prière. Nous allons demander. Chacun va présenter sa requête à Dieu, car le trône de grâce est là. Dieu est prêt pour recevoir nos prière pour changer l'histoire de nos vies. Commence à prier maintenant. Father, in the name of Jesus, je viens au travers de cet instant de prière pour solliciter ta grâce et ta faveur. Seigneur, que toutes tes promesses que tu as formulées dans ma vie deviennent une réalité palpable par le nom puissant de Jésus. Tu as fait la promesse dans ta parole. Tu as dit que nous serons la tête et non jamais la queue. Seigneur, pourquoi, dans ma vie, Yahweh, de fois je me retrouve au milieu de multitudes, je ne suis pas la tête. Je viens réclamer cette position. Je mérite être la tête comme tu as dit et non jamais la queue. Dans mes affaires, Seigneur, dans mon ministère, Dieu, dans mon mariage, dans mes études, dans tout ce que je fais, Seigneur, que cette parole s'accomplisse, mon Dieu, mon roi. Père, je prie maintenant, Yahweh, pour ceux qui sont dans le mariage et qui n'ont jamais eu d'enfant, qui sont en train de chercher ta face, Seigneur, qui ont décidé de ne pas abandonner jusqu'à ce que tu le bénisses. Je viens associer ma foi à leur foi, Seigneur. Je demande, oh Dieu, que tu leur accordes le
fruits des entrailles, au nom puissant de Jésus. Car tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura pas de femme qui avorte parmi tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné la recommandation d'être, de se multiplier. Seigneur, toute personne qui croit à ton nom et qui ne voit pas la multiplication dans ses affaires, qui ne voit pas la multiplication dans ses entreprises, nous prions et nous demandons, oh Dieu, que tu puisses accorder la multiplication, la fécondité dans tous les domaines de nos vies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, il y a de familles, il y a de personnes qui sont liées par la malédiction générationnelle. Je viens briser cela et je viens le déclarer nul et de nul effet par l'autorité du nom de Jésus. Sois célébré, roi de gloire, car tu es digne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, l'atmosphère est préparée. Notre Dieu est au rendez-vous. Il est là. Il a dit, demandez pour que votre joie soit satisfaite. Je ne sais pas votre requête, je ne sais pas votre problème, mais je demande que tu sois un homme et une femme de prière, que tu sois celui qui n'abandonnera jamais dans le combat, qui sera là en train de se battre jusqu'à ce que la victoire soit sa part. Que j'aimerais te demander aussi à être un homme de paroles positives. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu vas confesser, tu vas le vivre. Car la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des témoignages de leur bouche. À dater d'aujourd'hui, que ton témoignage soit le témoignage de la victoire, et la victoire sera votre portion. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. C'était votre serviteur, le pasteur Hervé Tabanté. Là, nous vous aimons parce que Jésus-Christ vous a aimé. Soyez bénis et rendez-vous demain à 12 h à cet instant de prière de midi. Que Dieu vous bénisse. Amen.